L'homme réduit en esclavage voulait simplement boire une gorgée d'eau. Contre toute attente, l'ORC hocha la tête et accepta. Quand l'homme prit prudemment la gourde entre ses mains et but à grande gorgée, la seconde suivante. L'ORC utilisa cette occasion pour faire un exemple tué pour avertir les autres, afin que tout le monde comprenne le prix de la rébellion. Tout le village avait été capturé par les orques pour creuser des tranchées. Le capitaine remarqua que les orques craignaient la lumière du soleil. Ils restaient donc sous leur tente pour surveiller les prisonniers au travail. Pour se libérer du contrôle des orques, le capitaine Elf lança l'attaque le premier. D'un coup de pied tournoyant violent, il se jeta sur un ORC pour le défier. Les autres, voyant cela, agitèrent aussitôt les chaînes attachées à leurs jambes et rejoignirent la révolte. Sous le soleil brûlant de midi, les orques devinrent faibles sous la lumière. Les esclaves rassemblèrent les chaînes à leurs pieds et essayèrent de les briser pour se libérer. Mais d'autres orques, entendant le bruit depuis les tentes, accoururent pour les empêcher de s'enfuir. Au moment critique, ils réussirent enfin à briser leurs chaînes. Mais à peine avaient-ils commencé à grimper hors du fossé qu'une hache fondit sur eux. L'un de leurs compagnons fut traîné dans une tente par une lourde chaîne de fer. Voyant cela, les autres n'osèrent pas perdre une seconde. Ils tirèrent la chaîne sans hésiter, engageant une lutte de force avec les orques. Arondir ramassa rapidement une hache tombée au sol, profita de la tension de la chaîne pour bondir dans les airs, et d'un coup puissant, coupa la tente en deux. Instantanément, la lumière du soleil pénétra à l'intérieur, brûlant la peau des orques. Les orques, hurlant de douleur, reculèrent. Profitant de ce court répit, les esclaves se dépêchèrent de briser les dernières entraves. Mais au moment où ils croyaient la victoire proche, un rugissement assourdissant retentit soudainement, faisant battre le cœur de chacun à tout rompre. Une bête féroce apparut lentement à l'intérieur de la tente. Une femme courageuse brandit aussitôt sa lance, et se précipita vers le monstre. Mais elle fut renversée d'un seul coup. Les humains étaient impuissants face à cette créature. Arondir, voyant la scène, entra dans une rage folle. Il saisit la chaîne et tenta d'attirer la bête vers lui. Lorsque la créature chargea, Arondir esquiva d'un saut agile et utilisa la chaîne pour l'enrouler autour des racines d'un arbre, la bloquant fermement. En voyant cela, les orques, ignorant la brûlure du soleil, se précipitèrent hors des tentes. Ils saisirent la chaîne à plusieurs, et essayèrent de tirer Arondir vers eux. Mais Arondir ne montra aucune peur. Il attrapa une branche et se lança vers les orques. À ce moment-là, le capitaine réussit enfin à casser ses fers, et courut vers la sortie du fossé. Mais la bête, libérée de la chaîne, bondit sur lui. Au moment décisif, une lance vola dans les airs et transperça la bête. Arondir venait de lui donner une chance de s'enfuir. Lorsqu'il grimpa pour vérifier si le capitaine avait réussi à fuir, la scène devant lui brisa tous ses espoirs. Le capitaine était tombé, le cœur transpercé par une épée. Les orques le ramenèrent dans le fossé et le plaquèrent au sol. Ils décidèrent de le livrer à leur chef, Hadar, pour qu'il l'exécute lui-même.